Prade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu les journaux français pour nous et on parle ce matin beaucoup de l'approbation par le Parti socialiste hier des modalités de la primaire, cette primaire du Parti socialiste qui aura lieu les 22 et 29 janvier prochains. Les socialistes qui avaient décidé d'organiser cette primaire en juin dernier entrent enfin donc dans le vif du sujet. La gauche lève le flou, annonce 20 minutes, tout en floutant le visage d'un supposé candidat, car c'est bien sûr toute la question. Qui va se présenter d'ici le 15 décembre, date limite pour le dépôt des candidatures. Si l'ex-ministre du redressement productif Arnaud Montebourg a annoncé son entrée en lice hier soir, un autre ancien membre du gouvernement, Emmanuel Macron, n'a toujours pas fait part de sa candidature. D'après les Échos, certains proches de l'ex-ministre de l'économie plaideraient pour une candidature rapide pour couper l'herbe sous le pied de François Hollande, tandis que d'autres préféraient qu'il attende. Attendre quoi exactement, ça, on ne le comprend pas vraiment. Alors une primaire en janvier, c'est à peu près à ce moment-là que François Hollande devrait dire s'il y va ou pas. Là encore, les avis divergent sur ce que le chef de l'État a l'intention de faire et quand il pourrait le faire. Certains parlant d'une annonce en janvier, d'autres plutôt en décembre. Si certains de ses amis assurent que sa candidature ne fait aucun doute, d'autres en revanche laissent planer le suspense. La candidature de François Hollande serait incertaine, d'après La Croix, qui juge que la primaire du PS est du coup dans le flou, mais estime que personne à gauche ne semble vraiment s'imposer face à François Hollande. Ils sont tous coincés. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Emmanuel Macron et même Jean-Luc Mélenchon, dixit le directeur de recherche du CNRS, Gérard Grimbert, évoquant leur incapacité à rassembler largement au-delà de leurs partisans et prédisant donc une candidature de François Hollande avec le soutien du centre du PS, de la gauche de Martine Aubry et de personnalités comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, ou l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira. Le chef de l'État peut-il renoncer à se représenter? Question de l'opinion ou le dessin de CAC, on le voit, le montre, expliquant que la démocratie est la pire des solutions si on accepte toutes les autres et que lui, le président, c'est pareil. Le journal explique que malgré la défaite annoncée, je cite, des raisons objectives poussent effectivement le chef de l'État à concourir, notamment l'état de grande fragilité du Parti socialiste, qui aurait plus que jamais besoin, pour assurer sa survie à court terme, d'un candidat qui étouffe ses dissensions. Attendez, François Hollande. François Hollande, donc, pas encore candidat officiellement. En tout cas, il a accéléré la prise en charge des migrants de Calais par les communes suite à sa visite sur place. Si certaines de ces communes tentent d'accueillir au mieux les demandeurs d'asile, d'autres manifestent parfois avec beaucoup de véhémence leur refus de les recevoir. Libération raconte ce matin son voyage dans un pays déchiré de France, selon Libé, qui s'est rendu dans la France qui accueille, comme à Chambon-sur-Lignon, en Auvergne, où l'on voit le maire face à un réfugié du Congo-Brazzaville, et dans la France qui rejette, où les militants du Front National, notamment, se mobilisent contre l'arrivée de réfugiés, comme à Saint-Denis-de-Cabane, dans la Loire. À laquelle de ces deux France, la petite ville d'Alex, dans le sud-est, appartient-elle? Dans une interview accordée aux Parisiens, son maire, qui est sans étiquette, raconte avoir tenté d'organiser un référendum pour demander à ses administrés s'ils étaient donc d'accord ou pas pour recevoir une cinquantaine de migrants. Un référendum jugé illégal par le tribunal administratif, ce qu'il regrette. Laisser les gens s'exprimer aurait permis d'apaiser la situation, assure-t-il. Ces gens, eux, sont partagés. Certains disent être en colère contre le fait d'avoir été mis face aux faits accomplis. C'est dommage de les mettre, ces réfugiés, dehors, mais c'est impossible de les recevoir tous, dit l'un. 50 réfugiés, c'est que dalle. Il n'y a rien de grave, assure un autre. Allez, on termine cette revue de presse en Pologne, Hélène, où plusieurs milliers de salariés et eux ont décidé de faire grève aujourd'hui et de se vêtir en noir pour protester contre le projet d'interdire l'avortement en Pologne. D'après Libération, cette idée d'une grève des femmes a été lancée la semaine dernière par une actrice, Christina Janda, qui se serait inspirée d'un cas similaire en Islande en 1975. Pour réclamer l'égalité, les femmes avaient alors arrêté de travailler et cessé de faire la moindre tâche domestique. 40 ans après, beaucoup de choses restent à faire, comme en témoigne aussi cette campagne lancée aujourd'hui en France par la CGT, qui dit souhaiter en finir avec le plafond de mère qui bloquerait les mères de famille dans leur vie active, à l'image donc du plafond de verre. La différence de salaire entre les hommes et les femmes à plein temps est de 21%, rappelle l'Humanité. Au travail quotidien, elles ajoutent généralement la gestion de la vie familiale, mini-salaire, maxi-journée, double peine, dénonce l'Humanité.
Beaucoup de chemin reste à parcourir, effectivement. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse française.